Le silence frappe d'abord, net comme une vitre qui ne cède pas. Puis, l'eau qui goutte se met à compter les secondes. Sarah pensait prendre seulement des clés, repartir vite. Mais la maison respire. L'air est humide. Froid. Lourde odeur de bois pourri. Elle avance. Lampe en main. Le faisceau tremble. Le papier peint se décolle comme une peau malade. Sarah dit « Je récupère ce qui reste et je m'en vais. » Le plancher gémit, répond. Une fenêtre tressaute sans vent. Une ombre passe, courte, trop consciente. Le couloir avale sa lumière. Le cœur de Sarah bat contre sa gorge. Un murmure griffe la poussière. « Tu reviens enfin !» Sa peau se hérisse. C'était la voix d'ici, pas la sienne. Elle tourne la tête, lentement. Le son sort du sous-sol. La pluie martèle les vitres. Régulière, comme un tambour. Sarah ferme la porte, pose un sac. L'odeur du renfermé la serre. Elle dit « Je reprends la boîte et je pars. » Son cœur bat trop fort. Le couloir renvoie son écho. La lampe caresse un cadre renversé. La poussière colle à sa peau. Chaque pas révèle un souvenir. Une chambre attire son regard. Le plafond y suinte, goutte après goutte. La colère arrive, puis recule. Elle ouvre la fenêtre. L'air froid brûle ses poumons. Dans le reflet, quelque chose passe derrière elle. Trop rapide. Trop proche. Elle pivote, lente. Personne. Le miroir reste trouble. Un petit rire, très bas, touche l'oreille. Elle se fige. Qui attend dans cette pièce vide? Le plancher craque comme une réponse. Sarah dit « Montre-toi ». La lampe glisse sur des draps jaunis. Le lit paraît trop creusé, comme s'il respirait encore. Le papier peint ondule avec l'humidité. Un courant d'air passe sous la porte. Elle la suit jusqu'au palier. L'escalier grince, note après note. Sa gorge se serre. Elle pense au sac abandonné. Un frisson lui coupe la nuque. Une ombre file le long du mur. Fine, précise. Son souffle se brise. Elle pointe le faisceau sur la marche la plus sombre. Rien. Le silence pèse, presque vivant. Une voix chuchote son nom, juste à côté de sa joue. Elle n'ose pas répondre. Et si la voix connaissait déjà sa réponse? La cuisine attend. Froide, rangée par personne. Sarah ouvre un tiroir. Un bruit métallique chante, court. La lampe repère une clé ancienne, tachée de verre. Elle dit « Tu m'as laissé un signe ». L'horloge ne tourne plus. La seconde est figée. Une vibration grimpe du sol, presque un ronron. Le siphon gargouille. La clé devient lourde dans sa paume. La porte du sous-sol respire. Elle pose l'oreille sur le bois. Un murmure s'y noue, grave, patient. Le goût de fer envahit sa bouche. Elle recule, tremble. Le battant frissonne, sans courant d'air. Un souffle la frôle, très lent. Qui tient la clé si elle ne la tient plus? Le couloir s'allonge comme un piège. La pluie baisse, le toit goutte en contretemps. Sarah dit « Je descends et je termine ». Sa voix manque, la lampe tremble, puis se fixe. Le bois des marches semble humide. Un frisson remonte du vide. Une odeur plus ancienne se lève, épaisse. Elle pose le pied, puis le second. Le noir avale le faisceau à mi-pente. Le battement dans sa poitrine devient tambour. Un pas résonne en bas, lent.
seul. La main de Sarah serre la clé jusqu'à la douleur. Un souffle la nomme sans bouche, elle retient l'air. Le dernier écho monte les marches. Qui attend au bord de l'obscur. La maison bascule d'un coup. Un grondement vient du sous-sol, sec, proche. La lampe vacille. Sarah court vers la porte d'entrée, mais Le Pen refuse. Elle frappe, perd son souffle. Evan surgit du porche, crie à travers la vitre. Evan cède. Ouvre, c'est moi. Elle hésite. Le battant tremble comme vivant. Sarah cède. Tu ne comprends pas. Quelque chose nous écoute. Evan jure que c'est le vent. Le vent ne parle pas. Un choc frappe le mur derrière elle. Le cadre tombe, le verre éclate en pluie froide. Evan dit de la laisser sortir. De se calmer. Sarah sent la peur, nette et coupante. Un murmure traverse les cloisons et répète son nom avec sa propre voix. La clé dans sa main devient lourde. Elle choisit, elle ouvre. Une haleine froide passe entre eux. L'escalier gémit. Une marque humide serpente vers la cuisine. Faut-il suivre cette piste ou fuir ce piège? Le calme tombe dans la cuisine, fragile comme une bulle. Evan essuie son front et rit sans joie. Evan cède, on respire et on sort par l'arrière. Sarah secoue la tête. Le sol suinte une traînée sombre. Elle suit la ligne, s'arrête au vieux évier. Un bruit doux glisse dans la bonde, comme un chuchotement d'eau. Evan dit non. Il regarde ses mains, nerveux, trop longtemps. Elle voit la fatigue dans ses épaules. Il veut aider, mais doute d'elle. Sarah ouvre un tiroir. Une cuillère tordue y repose, gravée d'un motif en cercle. Le cercle lui rappelle un dessin du grenier. Une idée naît. Si le même symbole revient, il mène quelque part. Où conduit ce signe qui refuse d'être oublié? La lumière s'éteint d'un seul coup. Un noir lourd colle au mur. Sarah serre la cuillère. Evan allume son téléphone. Un souffle parcourt la pièce, précis, dirigé. Le froid s'enroule autour d'eux comme une corde. Une voix prend la forme de Sarah et parle avec sa couleur. Reste, dit la voix. Ce mot commande. Evan dit que ce n'est qu'un haut-parleur cassé. Le mensonge tremble dans sa bouche. Les ombres s'étirent et posent des doigts sur la nappe. La cuillère vibre. Le motif du cercle brûle la paume de Sarah. La voix rit, sans chaleur. Elle comprend que l'ennemi n'imite pas seulement. Il choisit et dirige. Il veut qu'elle obéisse. L'écran du téléphone blanchit, affiche son prénom, écrit par personne. Qui a tapé ces lettres dans la nuit sans main? Le grondement s'apaise. Des pas lents résonnent dehors. La poignée claque. Un voisin entre, manteau sombre, lampe à pétrole au poing. Éloi cède, je t'ai vu revenir. Je savais que la maison parlerait. Evan grogne. Evan cède, il n'y a pas de maison qui parle. Éloi pose la lampe. La flamme rend l'air doré. Il regarde le cercle sur la paume de Sarah. Éloi cède. Ce signe est ancien. Il marque la dette. Sarah sent un poids ancien au creux du ventre. Éloi parle bas. Il raconte d'autres nuits, d'autres voix. Il dit qu'un secret a été juré ici et payé en chagrin. Evan détourne les yeux. Le silence pèse sur leurs côtes. Éloi cède, si tu ouvres, il prendra. Si tu refuses, il prendra aussi. Que vaut un choix qui ne sauve personne? Sarah range la cuillère et noue ses nerfs. Elle dit qu'elle veut voir le grenier. Evan dit que c'est fou. Éloi approuve d'un signe, grave. Le bois craque comme un vieux dos. La lampe à pétrole danse. Sarah sent la peur, mais aussi un fil clair, une route. Elle dit qu'il faut suivre le signe avant qu'il les suive.
Evan souffle un rire sec, puis demande quoi faire si le bruit revient. Eloi cède, ne répond pas quand il prend ta voix. Il monte, l'air devient plus mince. Le plafond proche frappe la lampe de reflet. Sous la trappe, une chaîne tordue attend. Sarah l'attrape, sa main tremble. Elle tire. Un souffle s'élève dans la pénombre. Qu'est-ce qui les regarde déjà, juste derrière le bois? Le grenier offre une paix sèche. L'odeur de bois chaud mêle un peu de miel et de poussière. Sarah souffle. Evan sourit trop vite. Eloi pose la lampe et s'agenouille près d'une malle. Un carnet d'or. Sous une toile rêche, Sarah l'ouvre. Une écriture tendue. Evan cède, enfin, quelque chose de normal. Elle lit un prénom, le sien, écrit plusieurs fois. Le silence prend une note aiguë. Eloi garde les yeux baissés. Il dit qu'il a entendu ces mots autrefois. Des frissons montent dans les bras de Sarah. Dans un coin, un mobile brisé teinte sans vent. La paix n'était qu'un masque. Une page se détache et tombe vers le vide. Qui a écrit son nom avant même sa naissance? Il s'assoit en cercle. La lampe fait un petit océan d'or. Sarah lit à haute voix. Elle trouve une promesse, écrite d'une main pressée. Evan cède. On va s'en sortir. Sa main cherche la sienne et la serre. Elle sent un appui vrai, simple. Eloi ferme les paupières comme pour prier. Des mots parlent d'un échange, d'un prix que quelqu'un a payé pour garder une vie. Sarah cherche un sens humain et n'en trouve pas. Evan dit de tourner la page. Il sourit, mais son regard glisse vers la trappe. Un courant d'air trace une ligne froide sur leur cercle. La mèche crache une étincelle. Quel lien relie Evan à ce carnet qui connaît leurs gestes? Eloi parle enfin. Il dit qu'il a connu cette maison jeune. Il dit avoir fui, puis être revenu trop tard. Sarah écoute et veut le croire. Evan souffle, impatient. Evan cède, il dramatise. Eloi montre une marque sur son poignet. Le même cercle, plus ancien, mal guéri. Sarah sent la pièce, bouger. Evan dit que ce sont des contes. Eloi n'élève pas la voix. Il explique que la voix prend ce qu'elle touche, qu'elle propose des choix qui n'en sont pas. Sarah voit en Eloi un miroir possible de son futur. Elle rejette cette image et la garde pourtant. Evan serre les dents, détourne la lampe. Pourquoi son ombre tremble quand la vérité s'approche? Le plancher geint. Evan se lève d'un bond. Evan cède, je vais voir en bas. Sarah retient sa manche. Il se dégage trop vite. La trappe claque. Un bruissement grimpe du couloir. La lampe tremble. Une lueur bleue glisse sous la porte du grenier. Le journal s'ouvre seul, page tournée par un souffle calme. Un mot s'inscrit, pâle, puis net. Dawn. Sarah sent le sol s'incliner. Evan revient. Regard vide, sourire fin. De qui vient cette phrase qui porte son visage? Le silence se tasse sur eux. Eloi souffle un nom que Sarah n'entend pas. Evan dit qu'il faut payer, et maintenant, Sarah recule, le dos contre la malle. Elle cherche un fil logique,
n'en trouve aucun. Le mot « don » brille encore. Elle se souvient du cercle sur sa paume. Elle comprend que la maison a déjà choisi un intermédiaire. Evan évite son regard, puis dit qu'il ne voulait pas ça. La lampe baisse. L'ombre gagne. Sarah ferme le journal d'un coup. Elle décide. Elle ne donnera rien. Elle prendra la vérité, même la plus dure. Elle ramasse la clé du grenier. Elle ouvre la trappe avec rage. L'air froid mord ses poumons. Qu'est-ce qui attend au bas de l'échelle quand un ami n'est plus un ami? Le calme tombe comme une couverture mouillée. La lampe d'Éloi brûle bas et ne claque plus. La poussière flotte, lente. Sarah compte ses respirations jusqu'à sentir moins de feu. Evan reste près de la trappe sans parole. La colère et la peur se battent en elle. Sarah cède. Tu m'as menti ou tu t'es menti? Evan hoche la tête honteux. Le journal repose sur ses genoux, ouvert à moitié. L'encre sèche en veines sombres. Les morceaux s'emboîtent, durs et nets. Les symboles, les cercles, la voix qui copie. Éloi parle peu, mais ses yeux disent assez. Dans le silence, Sarah entend un second rythme très bas, comme un cœur sous le bois. Elle regarde la marge grisée. Une note effacée réapparaît doucement. Un prénom caché sous le sien. Une odeur de savon ancien ouvre la mémoire. Le papier craque et devient passé. Sarah voit la cuisine plus jeune, claire, presque douce. Une voix de femme lit un serment bas. La pluie dehors tient la mesure. Evan murmure, perdu. Evan cède. Tu crois voir juste. Sarah continue. Une main signe, tremble, puis appuie un cercle près de la signature. Éloi ferme les yeux. Le présent et l'avant se superposent. La lampe chuchote. Le bois renvoie des mots que personne n'a prononcés ce soir. Sarah comprend la règle simple et cruelle. Quelqu'un a offert un nom pour sauver un autre. Le sien revient trop souvent sur la page. Le froid grimpe de ses chevilles à sa nuque. Elle lit la dernière ligne. Le prix ne s'arrête jamais. Sarah descend une marche, puis s'arrête. Son cœur bat contre le bois. La maison écoute. Éloi garde la lampe et attend. Evan veut parler, ne trouve pas. Sarah cède. Si je pose la question, tu réponds. Le silence pèse, plein de clous. Elle montre la marge où un prénom se cache sous le sien. Le souffle d'Evan se casse un peu. Éloi murmure que la maison a besoin d'une ligne, pas d'un visage. Sarah sent la vérité comme une pointe sous la peau. La voix coule du plafond. Très douce. Elle promet une paix rapide, si l'on cède. Sarah dit non. Sa bouche est sèche. Le plancher répond par un léger « oui ». Quel monde obéit encore à cette logique ancienne? La voix prend enfin une forme claire. Elle parle avec douceur, sûre d'elle. Elle dit que le chagrin nourrit et tient les murs debout. Elle dit que l'échange protège ceux qu'on aime. Evan ferme les poings. Evan cède. Tu mens. La voix rit, presque tendre. Elle décrit des années de paix gagnées à petit prix. Elle vante les nuits sans cri, les jours sans perte. Sarah écoute et sent la faille. La paix achetée ne rend rien. Elle vide juste plus loin. Éloi croise le regard de Sarah et incline la tête. La voix murmure qu'elle vit en eux depuis longtemps. Elle demande seulement de continuer. Où finit le choix quand on respire déjà cette ombre? Sarah accepte la forme de la vérité. Elle se brise un peu, mais voit mieux. Sa peur devient une lame claire. Elle dit qu'elle n'échangera plus de vie. Evan souffle, soulagé et terrifié. Éloi pose la lampe et offre sa main, simple geste. Sarah cède, on descend, on coupe la chaîne de ce pacte. Les mots tombent propres. Le bois craque, puis cède.
Elle prend la clé froide. Le journal contre sa poitrine pèse juste ce qu'il faut. La maison respire plus vite. La lampe s'agrandit en cercle d'or sur la trappe. Sarah ouvre. Un air très froid monte du bas. Elle n'a plus besoin de fuir. Elle a besoin de finir. Le couloir avale le son. On entend leurs pas et un battement de plomb. La lampe teinte à chaque marche. L'air colle. Sarah sent la peur, mais elle tient la ligne. Evan chuchote un plan court. Evan cède, on reste ensemble. Éloi baisse la flamme pour ne pas hurler la lumière. En bas, un souffle roule sur le ciment. Des gouttes frappent une bassine, rythme fixe. La voix ne parle plus. Elle attend. Les épaules se tendent. Sarah dit qu'il ne court pas. Elle pose la clé sur la serrure du sous-sol intérieur. Juste avant l'impact, le métal chante. Quel mur cédera le premier? La porte ou leur doute? La porte s'ouvre sur un carré noir. Une table basse, un cercle gravé, vieux sel. Sarah avance et trace le bord du symbole avec la clé. La voix revient, claire. Elle parle d'équilibre, de dette. Evan répond par une colère nue. Evan cède, tu ne prends plus rien. La pièce réagit, l'air siffle. Le sel vibre. Éloi nomme une règle oubliée. Il dit que ce cercle n'est qu'un cadre, que la prise vient du consentement abîmé. Sarah pose la clé au centre. Son souffle se cale. La lumière se plisse comme une peau. Le conflit commence net. Qui tiendra la ligne au milieu du vide? Le sol tremble à peine. Une silhouette se forme dans le coin le plus froid. Evan recule d'un pas, puis revient. Evan cède. Je reste. Sa voix casse. La chose prend sa forme, utilise sa chaleur. Elle veut un prix. Éloi comprend et bouge en premier. Il pose la lampe au sol. Il entre dans la ligne de sel. Sarah dit non trop tard. La flamme grimpe, puis se courbe. Le silence se dilate. Éloi dit qu'il doit payer ce qu'il a laissé autrefois. Des larmes sèchent sans tomber. Il sourit à moitié, vieux et doux. Le cercle boit sa force comme un puits. Le coup tombe clair. Ce qui part ne revient pas. La pièce éclate en deux saisons. À gauche, un été brûle dans la flamme. À droite, la pluie d'hiver entre par les murs. Sarah avance, coupe cette dualité en deux. Elle prend le journal et lit une phrase à voix nue. La voix répond, blessée. Evan hurle un nom bref. Evan cède. Prends-moi, laisse-la. Le bruit se tord. Affamée, Sarah ne cède pas. Elle pose sa paume sur le cercle sans l'ouvrir. Elle refuse l'échange et brise la règle donnée. Le métal de la clé teinte une seconde fois. La lumière blanche perce, fine et droite. La chose hésite. Le sol cesse de respirer. Quel monde tient sans son vieux pacte? Le vacarme se retire comme une mer. La flamme devient petite. Le sel retombe en poudre simple. Sarah respire enfin. Evan tombe à genoux, vide. Éloi reste debout, mais plus léger, presque transparent de fatigue. Sarah cède. C'était donc ça. Elle range la clé et garde le journal contre son cœur. Il ressemble à une chambre après la fièvre. Ils savent que tout n'est pas sauvé. Mais la prise a lâché. La maison n'ordonne plus. La pluie reprend sa place. Juste de l'eau. Une image reste sur le ciment. Une paume ouverte, s'enchaîne. Où vont-ils quand l'aube demandera la suite? Le silence revient, profond et propre. La maison ne commande plus. La poussière retombe comme une neige tiède. La flamme d'huile s'éteint sans lutte. Sarah respire lentement. Son cœur ne bat plus contre la porte. Evan se tient près du mur, vidé. Éloi ferme les yeux et incline la tête. L'aube glisse par les fentes des volets et peint un gris doux. On entend seulement l'eau lointaine,
Simple pluie. Sarah cède. C'est fini pour ce lieu. Sa voix est basse, presque neuve. Elle sent pourtant un manque lourd, une forme retirée du monde. Quelque chose a été payé et ne reviendra pas. Il monte lentement. Chaque marche rend l'air plus clair. La cuisine sent la pluie et le métal. Sarah se voit enfant, une ombre dans le cadre. Elle entend une chanson douce qui n'existe plus. Evan frotte ses mains et ne parle pas. Éloi ajuste la mèche, par habitude. Sarah cède. Je n'aurais pas dû porter cette peur si longtemps. Elle ne cherche pas l'excuse. Elle pèse sa part et laisse le reste. La mémoire pique et apaise. Le présent tient debout. Fragile, mais vrai. La fenêtre s'ouvre d'un souffle. La vie continue, mais avec une autre voix. Dans le couloir, le cadre fissuré renvoie une lumière pâle. Sarah se voit dedans, puis voit Evan derrière elle. Elle sourit un peu, sans force. Une ombre douce passe. Comme un adieu. Éloi murmure un nom ancien et le laisse partir. Le temps se ralentit, puis reprend. Sarah cède. Merci d'être resté. Evan hoche la tête, la joue humide. Il n'y a pas de serment. Seulement du simple vrai. La douleur recule d'un pas. Le pardon prend une forme sans bruit. La maison écoute et n'ajoute rien. Il trouve sur la table une page détachée. L'encre a pâli mais tient. Des mots simples parlent d'attendre la lumière avant d'ouvrir une porte. Éloi caresse la marge, ému sans le dire. Sarah lit bas et sent la phrase entrer. Evan touche le bord prudemment. La leçon ne pèse pas comme une chaîne. Elle guide, légère. Les années ont laissé ce fil pour eux. Sarah cède. Je comprends mieux. Elle se tient plus droite. La tristesse reste, mais elle est claire. Un sourire court sur sa bouche, petit et vrai. Il rassemble les objets. La clé, la page, la lampe. Sarah pose l'air neuf entre, frais et droit. Sarah cède. On ferme la maison, pas l'histoire. Les mots sont paisibles, il n'y a plus de pacte à nourrir. Seulement des jours à remplir. Elle passe le seuil et ne regarde pas en arrière. Le monde attend, lavé par la pluie. Le chemin vers l'aube est clair. Le jour tient enfin sa place. Les arbres goûtent en rythme lent. Sarah marche jusqu'au portail. Le silence n'est pas vide. Il respire avec elle. Evan suit à quelques pas. Sans forcer. Éloi referme la grille avec soin. La route s'étire, claire et humide. Sarah pense aux nuits perdues et aux mots qui restent. Elle ne cherche pas un sens parfait. Elle prend ce qui vient. Evan cède. On y va. Sa voix est basse. Il marche vers la voiture. Les chaussures claquent sur la flaque fine. Sarah sort la boîte et la pose sur le siège. Elle ne ferme pas à clé. Elle ne cache rien. Evan lui lance un regard bref. Il lit sa décision et l'accepte. Éloi lève une main. Salut simple. Sarah cède. On laisse ce poids ici. La route prendra le reste. Le moteur n'est pas encore en marche. Le moment flotte.
doux et grave. La maison s'efface derrière la pluie. Sarah sort la page et la lit encore. Une voix aimée la rejoint, lente et claire. Elle n'a plus de corps dans ce monde, mais garde un timbre tendre. Elle dit d'attendre la lumière, encore et toujours. Evan baisse la tête, écoute aussi. Le vent remue le papier et sèche une larme. Sarah cède, je te crois. Les mots n'appellent pas le passé, ils le posent. La phrase devient un fil sûr. Elle tient au présent comme une couture fine. Le thème entier se résume à cela. Ne rien donner, qui nie la vie. La ville voisine s'ouvre avec ses bruits clairs. Un café lève son rideau. Des pas pressés croisent leur lenteur. Sarah regarde ce mouvement simple et s'y accorde. Evan achète 3 cafés et en laisse un. Éloi rit sans bruit et prend le sien. Le monde reprend sa musique normale. Les secondes tiennent droit. Sarah cède. Merci pour la route. La phrase flotte, légère. Le narrateur intérieur note le changement. Ce n'est plus la peur qui guide, mais une attention neuve. Il s'arrête près d'un pont, eau lente, en dessous, le ciel s'éclaircit en bande. Sarah ouvre la boîte et sort la clé. Elle la tient au bord, respire, puis sourit. Elle ne la jette pas. Elle la pose sur la pierre. Visible. Evan cède. C'est bien. Il comprend. Éloi regarde l'eau et ferme la boucle. Le voyage ne réclame pas d'oubli, seulement un choix clair. Sarah monte dans la voiture. Le moteur prend vie. La dernière image se forme en silence. La vérité n'appartient à personne et éclaire mieux ainsi.